Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment s'affirmer au travail. Je suis Laurie Raffalen, coach personnel et j'aide les femmes à reprendre confiance en elles pour lever les freins qui font obstacle à la réalisation de leurs objectifs de vie. Parce que tu as beau appuyer de toutes tes forces sur la pédale d'accélérateur, si tu laisses enclencher le frein à main, tu ne vas pas bien loin. Alors, je vais te lire un témoignage, un des nombreux témoignages que je reçois, notamment via le questionnaire confiance en soi que tu peux également remplir. Tu trouveras le lien dans la barre de description. Alors voilà ce qu'on me dit. Mon manque de confiance en soi se voit, ça m'empêche d'évoluer professionnellement. J'aimerais tellement pouvoir m'affirmer face aux personnes qui me font douter. J'aurais une question à te poser. Finalement, qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour toi? Ne pas te sentir bien du fait que tu ne t'autorises pas à exprimer tes opinions, ou bien prendre le risque de t'affirmer et peut-être obtenir un non, ou le fait que tes collègues ne soient pas en accord avec tes opinions. Et finalement, qu'est-ce que tu tires comme bénéfice à ne pas t'exprimer et affirmer qui tu es et ce que tu penses? Alors, j'ai noté trois bénéfices. Il y en a certainement, probablement bien d'autres, mais j'en ai retenu trois qui pourrait t'amener à voir les choses, à reconsidérer les choses différemment. Donc, t'affirmer pourrait notamment te permettre d'être entendu et respecté. S'affirmer, ça ne signifie pas s'opposer. Ça ne veut pas dire que tu vas systématiquement t'opposer aux autres. Tu vas dire ce qui est important pour toi, apporter aussi ta part de contribution voilà, dans un projet. Quand on travaille en équipe, il y a chacun est amené à contribuer d'une façon ou d'une autre. Et plus tu vas exprimer tes ressentis, ce que tu penses par rapport au sujet, ça va permettre de faire avancer les choses. Si à chaque fois que quelqu'un apporte une idée et tout le monde acquiesce en disant ouais oui bah c'est super, n'apporte pas d'éléments, ne vient pas un peu confronter ces idées, finalement ça ne fait avancer personne. Donc t'affirmer, dire ce que tu penses, tu peux le voir comme une contribution au bien collectif pour faire avancer l'équipe. Et puis, plus tu vas avoir l'habitude de t'exprimer, et plus quand on aura besoin de ton avis éclairé, on viendra te demander ce que tu en penses. Le deuxième point que j'ai noté, c'est que ça viendrait contribuer à augmenter ta confiance en soi en permettant de décorréler, dissocier ce que tu as fait, l'action en fait, du résultat. Faire, demander, dire, exprimer ce que tu penses, c'est en ton pouvoir. En revanche, le résultat n'est pas forcément, parce que c'est pas forcément toi qui va être décisionnaire derrière. Et ce que ça me fait penser, ce serait à l'école. Je pense que tu as certainement vécu ça. Tu avais des élèves qui lèvent systématiquement la main dès lors que le prof pose une question et que s'ils n'ont pas la bonne réponse, ils n'ont pas la bonne réponse. Ça remet en aucun cas en question la personne qu'elles sont. Ça ne les atteint pas. Elles ont donné une réponse, la réponse n'est pas bonne, elles passent à autre chose. Et finalement, c'est ça. Et plus tu vas apprendre de vraiment dissocier l'action du résultat, eh bien ça va te donner confiance et tu vas te dire finalement bah voilà, j'exprime ça et puis bah derrière il advient ce qu'il adviendra, peu importe, mais en tout cas ce qui a été important pour moi, c'est d'avoir eu l'occasion d'exprimer ce qui comptait, ce qui était important, et ce sera pris en considération ou pas par rapport à ce que le collectif en pense. Et la troisième chose, finalement, ça va te permettre de faire baisser le stress, la pression, puisque tu vas
t'exprimer en fonction de ce qui est important pour toi, de tes valeurs. Tu vas être aligné avec tes valeurs. Bah, donc tu seras plus sereine, tu n'auras plus cette tension en fait de finalement te dire que tu es obligé de suivre les autres, de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec toi-même et puis de ne pas l'avoir exprimé. Donc une fois que c'est exprimé, bah, ça a été dit, c'est entendu par les autres et même si c'est pas forcément ça aura été entendu quoi qu'il en soit, même si c'est pas forcément applicable pour tout un tas de raisons, mais déjà toi le fait de l'avoir exprimé, ça viendra pas te ronger de l'intérieur puisque tu l'auras sorti en fait. Alors je vais te proposer quelques pistes pour t'affirmer. La première, ce serait de te lancer des défis, de reconsidérer les choses et de voir ça plutôt comme un jeu. Donc, chaque matin, tu te dis, bon, allez, au moins une fois dans la journée, je vais dire ce que je pense de telle ou telle chose. Alors, bien évidemment, c'est pas dire pour dire, mais il va bien y avoir à un moment donné un sujet où tu vas avoir besoin de t'exprimer dessus. Et là, tu te dis, voilà, je m'exprime dessus. Je dis ce que j'ai à dire. Ça peut être sur des sujets, des choses assez simples au départ. Et puis quand tu vois que ça devient trop facile, parce que tu vas t'habituer, finalement, tu vas voir que petit à petit, ta zone de confort va s'étendre. Et tu augmentes progressivement l'intensité, le challenge, tu l'augmentes progressivement et tu vas voir que petit à petit, pas après pas, ça c'est vraiment la méthode des petits pas, tu vas faire des petites avancées chaque jour et surtout pour bien mesurer ces avancées, ce que je t'invite à faire, c'est de rechecker tout ça le soir, de noter tout ce que tu as été, à chaque fois que tu as été tu t'es autorisé à exprimer vraiment ce que tu pensais, ce que tu avais à dire, de donner ton point de vue sur un sujet, tu le notes dans ton carnet et tu vas pouvoir mesurer ta progression. Et ça, c'est tout autant important parce que vraiment, tu vas te rendre compte en fait à quel point tu progresses. Et du coup, ça va te remotiver, ça va te motiver à aller encore plus loin. Donc voilà, je t'invite vraiment à noter tout ça dans ton carnet. Je peux t'inviter aussi à affirmer tes limites. Si tu as l'impression que certains collègues abusent de ta gentillesse et que ça commence vraiment à te courir sur le haricot. Je ne sais pas de quand date cette expression, mais bon, elle m'est venue comme ça. Alors voilà, tu en as marre. Donc, tu peux te préparer des questions à l'avance qui te permettront comme ça de ne pas être prise au dépourvu. À la question d'une collègue qui te demande si tu peux te charger de l'un de ses dossiers à sa place, tu peux préparer quelque chose du genre, une réponse qui serait vraiment du style CNV, communication non violente. Donc, ce serait de ne pas remettre en question la personne, mais de mettre en avant, d'exprimer tes besoins. Donc voilà, à cette question, est-ce que tu peux t'occuper de ce dossier ? Et bien là, tu peux répondre quelque chose du genre « Je te remercie de la confiance que tu m'apportes, c'est vraiment très important pour moi. En revanche, je travaille sur le dossier machin, j'ai vraiment à cœur de faire les choses correctement. Il mobilise toute mon attention et tu sais à quel point c'est important pour le service et je ne serai pas en mesure de traiter un autre dossier avec ce même engagement. » Voilà, bon ça veut dire non. Tu l'as dit, d'une façon où tu as exprimé ton besoin. Ton besoin, c'est que toi, tu avais besoin justement d'avoir tout le temps nécessaire, autant que faire possible, sur ton propre travail, de te consacrer à ton propre travail. Et puis, voilà, tu l'as dit bien, c'est passé, mais au moins, tu as dit ce que tu pensais. Un autre point, ce serait de s'autoriser à ne pas savoir. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit, finalement, ça se voit à tous les niveaux de poste. J'ai collaboré avec tout un tas de directeurs en 18 ans
Et alors avec des personnalités et des niveaux de compétences parfois mais aux extrêmes. Et ce qui m'a toujours marqué, ce qui m'a marqué le plus, c'est que le directeur le plus brillant, c'était celui qui n'avait aucune difficulté à dire quand il ne maîtrisait pas un sujet et à les prendre à tâche auprès de ses collaborateurs qui étaient en capacité de lui apporter des précisions sur le sujet. En revanche, le plus incompétent, alors lui, on a parlé dans un précédent épisode du syndrome de l'imposteur, lui, il n'avait pas le syndrome de l'imposteur, puisque le syndrome de l'imposteur touche les personnes brillantes. Lui, c'était un véritable imposteur. C'était une imposture totale, d'une incompétence totale. Et lui, là, en revanche, par contre, jamais, 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 il n'aurait été en capacité de dire qu'il ne maîtrisait pas quelque chose. Non, il préférait inventer de toutes pièces. Bon, bah, bien évidemment, quand vous avez autour de ce directeur tout un staff qui maîtrise, lui, particulièrement bien son sujet, bah, ça passe, la supercherie ne passe pas, ça ne passe pas très longtemps. Donc, si tu ne sais pas, ce n'est en aucun cas un problème, mais juste dis-le. Enfin, il y a plein de possibilités, hein. Tu peux toujours apprendre, tu peux te former, tu peux te faire mentorer. Il y a des personnes qui n'attendent que ça dans ton entreprise, peut-être de pouvoir t'aider à progresser sur tel ou tel sujet. Donc voilà, si tu ne sais pas, dis-le tout simplement. Et puis, bah, ça t'évitera bien des soucis, des quiproquos ou de te mettre en difficulté du fait de n'avoir pas, d'avoir eu peur, tout simplement, de dire que ça, tu ne savais pas, tu ne maîtrisais pas tel ou tel outil, parce qu'il y a toujours un moyen d'apprendre, d'évoluer, de progresser. Alors, autre point que je peux t'inviter à faire, eh bien, c'est d'être authentique. Jouer le rôle d'une autre personne, donc par rapport aux attentes qui sont formulées par l'environnement, c'est coûteux en ressources cognitives. Ça demande à chaque fois de réfléchir à qu'est-ce que je dois dire, parce que qu'est-ce qu'elles attendent que je réponde, et si je fais ça, elles vont penser quoi? C'est beaucoup plus simple d'être toi. En étant toi, eh bien, tu attires naturellement les personnes avec qui tu auras un feeling, avec qui ça va matcher. Et si ça ne matche pas avec tous tes collègues, bah là encore, c'est en aucun cas ce n'est un problème. Ça ne va pas t'empêcher de travailler avec des personnes avec qui tu n'as pas plus d'affinité que ça. Du moment que voilà, vous vous respectez, ça ne pose aucun problème. Donc plutôt que d'essayer de jouer le rôle d'une autre personne, eh bien, sois toi-même, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et la dernière chose, qui est peut-être plus inattendue, enfin surtout si tu ne me suis depuis pas très longtemps, ce serait de porter des vêtements qui te rendent visible. Alors attention, je ne te demande pas de t'habiller en léopard, en rose fluo ou je ne sais quoi, c'est pas du tout une question de couleur, mais c'est juste que quand j'accompagne des clientes sur ce fameux frein de la confiance en soi, à un moment donné, voilà, j'aborde toujours le sujet des vêtements. Et c'est assez contradictoire, hein, parce que voilà, elles viennent pour prendre confiance en elles, prendre leur place, se rendre visibles. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'elles me disent? Ah non, non, mais moi, je veux passer inaperçue, j'ai des tenues passe-partout, je ne veux pas que l'on me remarque. Donc voilà, c'est en contradiction. Et comme je disais, se rendre visible, ce n'est pas une histoire de couleur, absolument pas, parce qu'on peut être complètement invisible derrière une couleur flashy qui nous fait disparaître tellement la couleur elle est flash. Le truc, là où vraiment en fait la magie va opérer, c'est quand il y a ce match parfait entre le vêtement et soi, et c'est-à-dire c'est quand le vêtement vient exactement traduire celle que l'on est à l'intérieur. Et c'est là où finalement, naturellement,
Là, on avait du mal à prendre sa place, à se rendre visible, là où on trouvait qu'on était transparente, eh bien, naturellement, il va se passer quelque chose qui va faire que déjà, on va prendre sa place dans l'espace et on va attirer naturellement l'attention à soi, avant même d'avoir à aller plus loin. Et c'est vraiment là, c'est ce match parfait. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va travailler. Alors le vêtement, moi je peux être amenée à l'utiliser dans n'importe quelle de mes offres, suivant si j'estime que ça apporte quelque chose ou pas, mais en tout cas je l'aborde pour voir comment ça peut aider. Ça peut aider aussi quand la personne n'apprécie pas son corps, elle a un besoin de se réconcilier avec son image, donc le vêtement peut être intéressant. Quand on travaille vraiment sur différents points de la confiance en soi, ça peut être à un moment donné aussi avoir tout son intérêt. Et j'ai donc une offre qui est vraiment basée là-dessus. L'auto-coaching vestimentaire, où tu vas définir cette garde-robe idéale, où tu vas identifier ces vêtements où il y a un match parfait. Alors, ce n'est en aucun cas une question ni de colorimétrie, ni de morphologie. On n'est absolument pas dans ce champ-là. Il faut savoir que l'image de soi, c'est une construction mentale. Quand on se voit avec des filtres. Et ces filtres, ils sont liés à notre histoire, ils sont liés aux croyances que l'on a sur soi. Donc en fait, ça vient de l'intérieur. Ce match, on va le rechercher à l'intérieur. Et donc ça, c'est le programme d'auto-coaching vestimentaire. Et puis là, comme je disais tout à l'heure, s'il y a d'autres choses qui viennent en plus, et si tu as besoin vraiment d'apprendre à t'aimer ou d'apprendre à te réconcilier avec ton corps, là à ce moment-là, je te redirigerai plus avec un accompagnement plus en profondeur avec des séances de coaching individuel, donc comme le coaching La Cosmopolitaine, qui est un coaching de 6 semaines. Et donc là, tu trouveras toutes les informations dans la barre de description. Alors la thématique de la semaine, c'était s'affirmer au travail. Donc si ça t'intéresse, j'ai développé un exemple vraiment concret de comment s'affirmer pour demander une augmentation de salaire. Donc je l'ai développé dans l'article de la semaine et tu retrouveras également toutes les informations dans l'épisode numéro 17 du podcast. Tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je te dis à très vite. Ciao.